Bien, dans le précédent tuto, on a vu comment fonctionnait Geniali Présentation avec les outils essentiels. On va maintenant voir qu'il y a d'autres options. On va rééditer donc notre diapo pour le compléter. Donc sur les diapos, on a mis des objets, c'est-à-dire des images, des titres, etc. On va pouvoir modifier tout ça et rajouter des effets. Alors par exemple sur ce titre, on va mettre un effet. Donc on sélectionne le titre, on va sur animation, puis on va par exemple mettre un effet d'entrée. Alors, je vous déconseille les effets de sortie qui sont plus compliqués à gérer. Effet d'entrée, donc il suffit de cliquer sur un effet pour voir ce que ça peut donner, et puis on choisit celui qu'on veut. Par exemple, je vais choisir l'outil de zoom, par exemple. Voilà, le titre arrivera en zoomant. Je peux choisir l'orientation, d'où il arrivera, etc., ou me contenter de la base. Je peux également décaler le début de l'effet, si je veux par exemple qu'il apparaisse 5 secondes après l'ouverture de la diapo, ou au contraire plus tard, ou dès le début. Je peux également décider que l'effet sera plus lent, ou au contraire plus rapide, et puis voilà. Donc là je vais rester sur ça, voilà mon effet est enregistré. Je vais mettre un effet maintenant sur cette image. Alors là je vais mettre un effet souris dessus. Donc souris dessus, c'est-à-dire que lorsque la diapositive sera ouverte et que vous passerez la souris sur l'image, il y aura un petit effet. Alors par exemple, ça peut être voilà, hide, c'est-à-dire que lorsque vous passez la souris, l'image disparaît. Ça peut être cet effet-là, heartbeat, voilà, imaginons que je garde celui-là. Bon, j'ai mis deux effets, un sur le titre, un sur l'image, je vais prévisualiser pour que vous voyez ce que ça donne. Donc le titre arrive en zoom, et lorsque je passe ma souris, vous voyez, il y a cette modification qui permet de donner un petit effet. Ensuite, nos pages, elles s'enchaînent dans le diaporama de manière basique. On peut rajouter aussi des effets de transition entre les diapos. Donc on va retourner prendre animation. On ne va pas animer un élément, cette fois on va animer les pages. Et par exemple, je vais choisir une transition horizontale, et puis je vais choisir par exemple, voilà, décrocher. Comme ça, mes diapos vont s'enchaîner de manière à se décrocher, ou alors je peux changer, vous voyez, il suffit de regarder ce qu'on veut. Je vais garder décrocher, et puis je vais décider d'utiliser cette transition pour toutes les pages. Et voilà. Pareil, on peut voir ce que ça donne. Donc lorsqu'on fait transférer le diaporama d'une diapo à l'autre, vous voyez, les images se décrochent l'une de l'autre. Bon, ça permet de donner un petit effet. Ça, c'est donc les options d'effet. Alors il ne faut pas en abuser, mais ça peut être utile, ça peut donner un style. Ensuite, sur une diapo, on a vu qu'on pouvait mettre du texte, une image, une vidéo. On peut aussi ajouter d'autres ressources, d'accord? Comme par exemple des formes. Donc il suffit d'aller dans Forme, et puis d'en sélectionner une. Par exemple, ce rond. Je prends le rond, je le décale, et donc après, évidemment, je peux le modifier, je peux en changer la couleur, et vous voyez, ça permet de mettre en valeur par exemple un élément. Même chose, je peux rajouter, si je souhaite, des lignes, par exemple. Donc je prends cette ligne, je la mets là, voilà, et puis je peux également la modifier, la déplacer, l'orienter à volonté, voilà un petit peu l'idée, en changer la couleur. Bon là ça n'a pas grand intérêt, mais ça permet de comprendre qu'on peut faire pas mal de choses. Si vous voulez utiliser deux fois le même objet, que ce soit un titre, ou une image, ou une forme, il vous suffit de la sélectionner. Donc par exemple j'ai sélectionné le cercle, et ici d'aller sur copier. Vous faites copier, ensuite vous faites coller, et vous voyez, vous avez la même forme à l'infini. Alors lorsque vous voulez éliminer une forme, vous savez comment vous faites, vous sélectionnez, vous cliquez sur la poubelle, et vous enlevez. Pour supprimer plusieurs choses en même temps, avec le bouton CTRL, vous voyez, vous pouvez sélectionner plusieurs objets, et les supprimer tous d'un coup. Voilà. Pareil, je vais enlever cette barre, qui est inutile, et qui ne m'apporte rien. Voilà. Alors ensuite, autre option intéressante, on peut rajouter des options d'interactivité sur les diaporamas Geniali, ce qui est très intéressant. Donc, je vais créer une nouvelle diapo, voilà, je vais prendre la dernière diapo, je vais remettre mon fond, alors on avait pris celui-là, je crois, peu importe, voilà, et donc, je vais rajouter une image. Je vais aller chercher une image, toujours de la même manière, dans mon dossier, par exemple, je vais aller chercher, tiens, voilà, ça, un schéma qui montre l'état des tranchées. Alors je patiente un peu le temps que l'image se charge, toujours même logique, ne pas choisir des images trop compliquées, et je vais donc élargir mon image. Alors ce qu'on va voir, c'est qu'on peut rajouter des légendes sur une image ou sur un objet. Il vous suffit de sélectionner l'objet, et vous voyez ici vous avez une petite main, c'est l'option d'interactivité. Je clique dessus, et par exemple je peux rajouter une étiquette, c'est-à-dire une légende en fait. Donc par exemple je vais écrire schéma de l'organisation d'une tranchée. Voilà. Alors c'est écrit un peu petit, donc je vais passer en gras,
et puis grossir tout ça, voilà. J'ai également d'autres options, mais on va dire que ça me convient comme ça, voilà. Surtout ne pas oublier de sauvegarder à la fin. Sauvegarder. Et donc on va voir ce que ça donne une étiquette. Lorsque vous prévisualisez, lorsque vous voyez ce que ça donnera au final, et oui, lorsque vous passez votre souris, la légende apparaîtra. Ça vous permet donc de faire apparaître une légende, une précision, ou alors la source, par exemple, le lien internet ou le site sur lequel vous êtes allé chercher l'image. On peut également rajouter des petits marqueurs et des étiquettes. Je vous montre ça. Ici, vous avez une option d'interactivité, mais vous pouvez rajouter des marqueurs. On clique sur interactivité, on va sélectionner un marqueur, par exemple celui-là, et par exemple je vais le mettre à différents endroits. Ici, sur la casemate, ici, dans le No Man's Land, et puis mettons, ici, dans la tranchée. Voilà. Et je vais pouvoir enrichir mon diaporama. Je clique sur mon petit marqueur, je demande une option d'interactivité, je ne vais pas mettre une étiquette, je pourrais mettre juste une légende, mais je vais carrément ouvrir une fenêtre. Je clique sur fenêtre, et par exemple je vais mettre, voilà, casemate, les abris des soldats. Voilà. Les abris des soldats, pareil, c'est écrit trop petit, donc je vais décider de mettre tout ça en gras. Voilà, je vais même le souligner, et puis je vais rajouter une image dessous. Vous voyez, on peut rajouter un tableau, on peut rajouter un lien internet et une image. Je clique sur image. Alors je peux aller chercher une image sur internet, mais c'est pas très pratique. Idéalement, on ira chercher une image dans un dossier qu'on a préparé à l'avance. Donc je vais prendre par exemple, une photo de casemate. Je la laisse s'intégrer à mon Geniali. Pareil, ne pas choisir des trop grosses images, toujours comme d'habitude. Et puis lorsque l'image sera intégrée, je vais pouvoir choisir la taille de ma fenêtre. Petite, moyenne ou grande. Voilà. Et donc là, je vais prendre moyenne, par exemple. Je sauvegarde. Je vais en faire d'autres, par exemple ici. Voilà, je vais en faire une de plus. Je vais aller dans Fenêtre. Je vais écrire, par exemple, les tranchées, puisqu'il s'agit bien des tranchées. Je fais ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Là encore, je vais rajouter une image pour illustrer tout ça. Je vais la choisir. Voici par exemple une image de tranchée. Voilà une. Je laisse le temps d'intégrer tout ça. Et puis je fais sauvegarder. Voilà. Allez, on aurait pu faire celui-là, mais tiens, sur celui-là, on va se contenter de rajouter juste une étiquette. Étiquette, on va mettre le No Man's Land. Voilà, c'est pour montrer qu'on peut rajouter soit une étiquette toute simple, soit une fenêtre. Alors, quand on va prévisualiser, vous allez voir tout l'intérêt de la fenêtre. On n'oublie pas de sauvegarder. Donc voilà, je prévisualise, et donc je me retrouve avec mon image et ses petits marqueurs. Lorsque je passe dessus, j'ai la légende, et là, lorsque je clique dessus, vous voyez, la fenêtre apparaît. Ça vous permet de faire un diaporama enrichi. Ça vous permet de montrer des images supplémentaires tout en restant sur votre diapositive. Donc vous voyez, c'est quand même très pratique. Vous pouvez également, avec ces options d'interactivité, ces petits marqueurs, faire d'autres formes de liens. Alors, je vais retourner sur interactivité, je vais reprendre un marqueur, par exemple un marqueur jaune, je le prends, je le mets ici, et puis par exemple je vais rajouter un petit texte, je vais dire voilà, site intéressant. Alors là on voit pas grand chose, mon fond est un peu sombre, donc je vais changer cette couleur là immédiatement, voilà, un site intéressant, je veux indiquer que j'ai trouvé un site qui donne d'autres sources d'informations, et donc voilà, site intéressant, je mets le petit curseur en dessous, et donc je vais faire le lien vers un site internet intéressant. Imaginons par exemple que ce site-là donne d'autres informations, donc ça permet de compléter mon diaporama. Je vais dans l'éditeur, je prends mon petit curseur, je clique sur l'option d'interactivité, je ne prends ni étiquette ni fenêtre, cette fois je demande un lien vers un site internet. Donc je clique sur lien, et donc je vais copier-coller ici l'adresse de mon site internet. Coller, sauvegarder. Voilà. Je peux également faire un lien vers une vidéo. On a vu comment intégrer une vidéo directement dans le diaporama, mais on peut aussi, par exemple, décider de mettre une vidéo. Par exemple, voilà, je vais copier, coller mon petit texte pour le récupérer, et puis je vais mettre, par exemple, vidéo sur Verdun. Voilà. En dessous, je vais rajouter, là encore, un petit marqueur. Interactivité, je vais changer, par exemple, je vais aller dans Action, tiens, je vais prendre cette petite icône de lecture, je le mets en dessous, voilà. Je prends l'interactivité, je fais un lien,
et cette fois je vais faire un lien vers une vidéo YouTube. Celle-là par exemple. Je prends le lien, clic droit, copier, je retourne dans l'éditeur, je fais coller et je sauvegarde. Ce qui fait que, eh bien, j'ai une diapositive beaucoup plus riche qu'une simple image. J'ai la légende qui s'affiche, j'ai mes petites étiquettes que je peux ouvrir, et donc j'ai le lien vers un site internet. Ah, il me suffit de cliquer sur... Ah oui, alors attendez, parce que là il y a un petit détail, parfois ça peut être gênant, on décale comme ça. Donc j'ai effectivement le lien, il suffit que je clique et ça m'ouvre le site internet que je voulais montrer à mon spectateur, et pareil pour la vidéo. Je clique sur la vidéo, et voilà. Donc vous voyez, dans Geniali, on peut faire des images extrêmement complexes avec beaucoup de liens, beaucoup de transitions, beaucoup de choses supplémentaires. Pour enrichir tout ça, on a vraiment quelque chose d'interactif. Dernière chose, si vous voulez faire un lien vers par exemple une autre page de votre Geniali, c'est possible. Par exemple ce marqueur qu'on n'a pas vraiment utilisé, on va faire l'interactivité, aller vers une autre page. Et vous voyez, vous pouvez faire un renvoi vers une autre page de votre diaporama. Ça vous permet de faire des liens à l'intérieur de votre diaporama entre les pages. Par exemple, on peut imaginer qu'on a un sommaire et que chaque ligne du sommaire est interactive, et lorsqu'on clique sur la ligne du sommaire, ça nous renvoie directement à la partie du diaporama concernée. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'options complémentaires. Là encore, le diaporama est sauvegardé. On sort. Alors voilà, je peux vous montrer ce que ça peut donner, par exemple, une fois qu'on a totalement travaillé la chose. Voici un diaporama, par exemple, un petit peu plus abouti. Donc voilà, on a des options d'effets. Vous avez vu ici toutes les plus, ça vous permet d'aller directement à la page qui vous intéresse. Voilà, je peux vous montrer, par exemple, voilà cette page. Donc voilà, j'ai fait des liens vers des pages, vous voyez, ça ouvre de nouvelles fenêtres. Pour chaque thème, eh bien, j'ai une petite fenêtre supplémentaire avec un lien vers un site internet. J'ai mis la source. Ensuite, sur l'image suivante, j'ai une simple image. Là, regardez, lorsque je passe ma souris, j'ai mis des effets plus, eh bien, la légende qui s'affiche pour qu'on comprenne de quoi on parle. Donc voilà, ça vous permet de voir, eh bien, que Geniali permet de faire des diaporamas extrêmement enrichis. Donc vous avez eu un tuto sur les bases, ça c'est un tuto sur les compléments. À vous de voir quelles sont vos possibilités pour faire les diaporamas les plus élégants et les plus complets possibles.